silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Eh bien, Gabriel Nadeau-Dubois s'était donné un délai de 24 heures. Là, hier, n'était pas à l'Assemblée nationale. Disait était ébranlé, vouloir regrouper ses idées. J'étais plus ou moins d'accord avec cette stratégie. Je l'ai dit hier, en période de crise, je considère qu'un leader doit être là. Mais je vais me raviser sur une chose, il n'a pas gaspillé ses 24 heures parce qu'il est ressorti aujourd'hui, sincèrement, très fort. Et finalement, utilise cette crise dans son parti pour brasser la cage, brasser son propre parti dans le sens qu'il veut. Trois choses qu'il veut voir arriver. Bon, là, une déclaration politique là, au prochain Conseil national fin mai. Ça, c'est plus mineur, je vous dirais, parce que c'est une grande déclaration politique. Il y tient. Mais veut que dans la prochaine année, là, on entame vraiment une refonte du programme du parti. Il dit que le programme du parti a été écrit il y a plusieurs années. Le monde a changé. Mais surtout, une refonte des statuts du parti. Et je vais vous dire, tout est sur la table dans son esprit. Même la question des co-porte-parole. Il a dit ça peut encore exister, mais ça date d'une autre époque, d'une époque où Québec solidaire n'avait pas vraiment de représentation à l'Assemblée nationale. Et son gros message, c'est il dit vouloir que Québec solidaire, comme il laisse entendre qu'il y a de ses membres qui voudraient là, faire de la politique, un peu comme le NPD à Ottawa, là, qui sont toujours là, qui sont une conscience, une présence de la gauche au Parlement. Il dit qu'il veut, lui, que Québec solidaire devienne un parti de gouvernement. Alors, j'entends dans un parti de gouvernement, un parti plus recentré au niveau de son programme, qui n'a pas trop de bébelles, de grelots dans le programme qui font peur au monde, et qui a une structure plus apte. Et moi, dans ma tête, les co-porte-parole, là, tu peux pas avoir des co-premiers ministres. Alors, je pense qu'il vient de dire à son parti, bien, mettez-moi chef. Vous voulez m'avoir, là? Puis vous voulez qu'on gagne, vous voulez qu'on réussisse quelque chose, mettez-moi au poste de chef, puis chef pour vrai. Puis ainsi, parce qu'il a parlé de confusion des rôles, là, présentement, qui aurait peut-être contribué au départ d'Émilise Lessard-Terrien. Je vous fais l'interprétation, je vous dis ce que moi je pense que ça veut dire, là, son propos. Je pense qu'il dit, écoutez, vous ne voulez pas qu'il y ait de confusion, mettons ça clair, moi je vais être le meilleur chef possible, je vais travailler avec tout le monde, je vais faire de la place à tout le monde, mais personne ne va avoir des attentes démesurées. Tout le monde va comprendre c'est quoi la structure et c'est qui le chef. Alors c'était tout ça dans un point de presse qui n'est pas terminé d'ailleurs, qui dure depuis près d'une demi-heure. Je l'ai encore sur les écrans ici et qui... très affirmé, là. Tu vois qu'il a pensé à son affaire, il va au front. Il y a une question à laquelle il répondra jamais, il peut pas répondre, il peut même pas parler de ça. Est-ce qu'on en déduit qu'advenant que les membres du parti vont pas dans le sens de ses volontés, lui, ça pourrait remettre en question son rôle comme chef ou sa présence comme chef? Il le dira pas, mais moi, je pense qu'il faut pas l'exclure, là. Mais il joue une espèce de gros quitte double sur le fait que Québec solidaire doit changer du programme à la structure et devenir un parti de gouvernement, là, un parti qui vise à gouverner. À surveiller donc comment ça va réagir. Je voyais tout à l'heure la presse disait qu'il y a quelques instants qu'il y aurait une autre démission dans le parti, une autre démission au comité de coordination, une espèce de comité exécutif du parti. Donc ce sera à suivre là, comment les choses vont se dérouler, comment les gens vont réagir au cours des prochains jours.